Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous souhaitons une fois de bon le bienvenue dans notre atmosphère, dans notre communion des saints. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche le 26 juillet 2026. Alors, nous célébrons le nom du Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, pour de merveilleuses choses qu'il a accomplies dans nos vies durant tous ces derniers moments. La grâce du Seigneur est pour nous, sa victoire est de notre côté. Nous sommes certains et sûrs qu'il nous amène pas à pas vers notre victoire, vers notre essence, vers notre but d'objectif dans la vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous remercions tellement de ce que vous nous soutenez, le soutien que vous nous apportez, l'encouragement financier, l'encouragement matériel, l'encouragement de motivation que vous nous accordez. Nous sommes très heureux ce matin de vous remercier. Nous remercions encore le Seigneur Jésus pour votre vie. Nous prions à ce que le Seigneur Jésus puisse accomplir des bienveillances, des bonnes choses dans vos vies. Nous prions à ce que Dieu puisse vous rétribuer tout ce que vous faites pour nous, tous les soutiens que nous accordez. Nous prions à ce que le Seigneur puisse vous rétribuer. Et nous tenons à vous rappeler que notre grand programme, le grand projet de bâtir le méga centre chrétien des armées bénies internationales continue toujours. Les gens continuent toujours de nous envoyer des dons financiers. Les gens continuent toujours de nous promettre des ciments. Les gens continuent de nous promettre des fers à béton, des bois, des tecs, je ne sais pas, tous les sables. Tout ce qu'il faut pour bâtir ce grand temple-là, les gens continuent de nous promettre. Les gens sont prêts à nous acheter des instruments de musique. Les gens sont prêts à nous acheter des instruments de sonorisation. Alors partout où tu es dans le monde entier, je prie à ce que le Seigneur Jésus puisse te toucher. Je prie à ce que le Seigneur Jésus puisse accomplir des bonnes choses dans ta vie, afin que tu puisses nous soutenir aussi. Tu puisses soutenir aussi ce méga centre chrétien pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons une fois de bon les bienvenus dans notre communion des saints de ce dimanche le 26 juillet 2026. Vous êtes en contact avec votre frère, votre bien-aimé, pasteur Kofi Gaston. Je suis super content de tout ce que le Seigneur fait pour vous. Je sais qu'il est déjà au rendez-vous. Je sais qu'il va accomplir encore de merveilleuses choses aujourd'hui dans nos vies pour la gloire de son nom. Alors ensemble, nous allons prier pour rentrer dans le vif du sujet. Ô Père Céleste, nous te célébrons ce matin. Dieu le Tout-Puissant, toi qui es assis dans les cieux, tu as fait de la terre ton marchepied, nous te célébrons ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous te dédions ce temps entre tes mains. Nous demandons à ce que le ciel s'ouvre, que ton esprit jaillisse sur nous, que ta sagesse descende sur nous, que ta puissance vienne se manifester ce matin, afin que Seigneur, tout ce qui sortira de nos bouches changera la vie de quelqu'un. Tout ce qui sortira de nos bouches transformera la situation de quelqu'un. Je prie à ce que Seigneur, tu puisses prendre contrôle de toute l'atmosphère. Nous demandons le Saint-Esprit d'agir, de prendre contrôle de tout ce lieu. Nous te confions ce lieu, Seigneur, entre tes mains. Nous te confions le cathédrale d'onction et gloire entre tes mains. Esprit vivant de Dieu, viens prendre contrôle de toutes choses. Viens assujettir tout pouvoir, toute puissance qui nous n'ont pas ton nom, tout pouvoir qui nous glorifie ton nom. Nous les assujettissons ce matin par la puissance du sang de l'agneau. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous sommes sûrs et certains que tu es déjà au milieu de nous. La victoire sera notre bataille dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je prie une fois de bon en ta faveur. Je demande que la grâce de l'Éternel puisse te toucher partout où tu es, partout où tu me suis actuellement, pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons une fois de bon les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un puissant thème. Un thème très important, un thème très nécessaire, un thème qui va bouleverser la vie des gens, un thème qui va changer complètement l'existence, le cours de vie des gens ce matin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le thème de notre message aujourd'hui s'intitule « Les 4 identités supérieures ». Les 4 identités supérieures d'un chrétien illuminé. Voilà. Les 4 identités supérieures d'un chrétien illuminé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Oui, une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens automatiquement chrétien. Mais il y a certaines dimensions dans la vie. Il y a certains privilèges dans la vie. Il y a certaines opportunités dans cette vie chrétienne, dans cette marche chrétienne. Tu ne peux jamais les avoir si tu n'es pas illuminé.
Alors tu dois comprendre ce matin que ce qu'on appelle illumination en Christ, ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce niveau-là. Mais toi qui me suis ce matin, je sais que Dieu va te pousser à ce niveau. Si tu es déjà illuminé, tu vas avoir automatiquement tous les privilèges ce matin. Tu vas avoir automatiquement toutes les grandes dimensions du monde des esprits ce matin. Ce matin, si tu as déjà reçu ce qu'on appelle illumination de Christ, tu vas atteindre cette identité que tu portes déjà en toi dans le nom puissant de Jésus. Mais si tu n'as pas encore été illuminé, j'envoie les ondes de lumière vers toi. J'envoie les anges de lumière vers toi. J'envoie la puissance du Seigneur Jésus-Christ vers toi, afin qu'il puisse te toucher ce matin, afin qu'il puisse te transformer, afin qu'il puisse te illuminer, afin que tu sois prêt pour des grandes œuvres pour sa gloire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre verset de base se trouve ce matin dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Là, il est écrit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, oh my God, des ténèbres à son admirable lumière. Oh my Father. Il dit quoi? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voilà, la première chose, vous êtes une race élue. Deuxième chose, vous êtes un sacerdoce royal. Troisième chose, vous êtes une nation sainte. Et quatrième identité, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres vers son admirable lumière. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà notre test de base ce matin. Je prie une fois en ta faveur. Je prie à ce que l'Éternel Dieu puisse ouvrir ta sagesse ce matin. Je prie à ce que l'Éternel Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur ce matin. Je prie à ce qu'une lumière jaillisse sur ta mémoire, afin que tu puisses monter ce matin. Je suis venu ce matin pour te pousser à un niveau supérieur. Je suis venu ce matin pour te pousser à une identité supérieure. Je suis venu ce matin pour changer le cours de ton existence sur la terre. Pendant que tu me suis, peu importe partout tu me suis actuellement, je déclare un changement radical dans ta vie. Je déclare une élévation radicale dans ta vie. Je proclame ce matin une lumière divine de jaillir sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui le monde entier cherche leur identité dans ce qu'on appelle l'argent. Le monde aujourd'hui cherche leur identité dans ce qu'on appelle la gloire. Oui, le monde, l'humanité cherche leur identité dans ce qu'on appelle les grands postes, les grands diplômes. Mais tous ceux qui adorent Dieu, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, leur vraie identité vient de ce Dieu d'en haut. Leur vraie identité vient de Jésus-Christ, Dieu le Père. Leur identité, tous ceux qui veulent servir Dieu, leur vraie identité vient de l'Éternel Dieu lui-même. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons avoir par identité? Identité, c'est juste ce qu'on appelle qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Dans le monde des esprits, dans cette vie physique, si on peut vraiment connaître ta vie, on veut vraiment te discerner, si on veut vraiment te connaître là, qui es-tu vraiment dans cette vie? Quelle est ta vraie raison d'existence sur cette terre? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savions tous que le message que Dieu m'a donné en qualité d'un prophète, c'est de savoir, c'est de montrer aux nations leur vraie identité. C'est de montrer aux nations la volonté de Dieu en leur faveur. Aujourd'hui, plusieurs personnes parmi nous sur cette terre souffrent. Aujourd'hui, plusieurs ont des problèmes difficiles sans solution. Aujourd'hui, plusieurs courent de gauche à droite. Aujourd'hui, plusieurs travaillent ensemble, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Il n'y a pas de succès dans leur vie. Et raison pour laquelle aujourd'hui nos camps de prière sont remplis de prières contre les démons, contre les malédictions, contre les forces mystiques. Mais tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui ont connu Jésus comme leur Seigneur Sauveur, leur identité doit être changée.
Et si ton identité a vraiment été changée, si tu connais vraiment ton vraie identité là, vraiment tu seras béni. Si tu connais vraiment qui es-tu pour Dieu, si tu connais vraiment qu'est-ce qui est ta raison d'être sur terre, automatiquement ta vie va changer. Des choses vont commencer à aller de l'avant dans ta vie. Tu n'as pas besoin de souffrir, de travailler beaucoup avant de gagner l'argent. Mais pendant que tu me suis ce matin, je prie à ce que l'Esprit de Dieu puisse te pousser vers ton vraie identité. L'Esprit de Dieu puisse te pousser vers ton vraie raison d'existence sur terre. Lorsque tu vas connaître ta vraie raison d'existence sur terre, lorsque tu vas connaître la raison pour laquelle Dieu t'a fait venir dans cette vie, cette situation que tu traverses actuellement là va changer. Lorsque tu vas connaître la raison pour laquelle Dieu veut que tu existes dans ce monde, oh, ta vie va changer. Alors je prie maintenant à ta faveur que l'Esprit de Dieu vienne te visiter maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne te toucher maintenant. Afin que tu puisses rentrer dans ta vraie destinée. Afin que tu rentres, tu puisses connaître ta vraie identité. Afin que tu puisses l'exercer pour des bienfaits de ta vie sur cette terre et le bienfait des nations. Vous savez tout ce que la Bible dit quoi? Le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils et filles de Dieu. Donc ce qui signifie quoi? De tant plus que tu ne connais pas ton identité, cher chrétien, de tant plus que tu ne connais pas qui es-tu vraiment pour Dieu, oh, le monde entier sera dans la douleur, l'humanité sera dans l'amertume, l'humanité sera dans les problèmes, pendant qu'il attendait que tu sois fils de Dieu, pendant qu'il attendait que tu sois le grand docteur, pendant qu'il attendait que tu sois le grand génie, tu puisses venir les sauver de cette maladie, pendant que l'humanité attend ce que toi, le grand prophète, tu puisses venir les sortir de ces malédictions, pendant que l'humanité attend à ce que, et toi, le grand berger de Dieu, tu puisses venir les conduire vers le vrai pâturage. Oh, toi, tu es sur place. Toi, tu es dans d'autres côtés. Toi, tu es dans d'autres missions. Et tu as oublié complètement ce qu'on appelle ton existence sur la terre. Alors, le monde entier va continuer de souffrir. Mais nous avons une responsabilité, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons une responsabilité d'apporter notre expertise pour le salut de l'humanité. D'apporter notre expertise pour la prospérité de l'humanité. Nous avons obligation aujourd'hui d'apporter notre sagesse pour le succès de ce monde. Alors je prie en ta faveur maintenant, partout où tu me suis actuellement, je prie à ce que le Seigneur puisse manifester puissamment dans ta vie, afin que ta vie puisse changer, afin que la raison des sens de cette terre soit manifestée pleinement pour la gloire des nations, pour la gloire de l'éternel Dieu dans la vie des nations. Oui, lorsque les gens vont commencer par réussir à travers toi, lorsque tu vas commencer par positionner des gens dans leurs affaires, lorsque tu vas commencer par positionner des gens dans leur ministère, lorsque tu vas commencer par positionner des gens dans leur étude, oh, c'est la gloire qui va aller à l'éternel Dieu. Mais si l'éternel Dieu ne reçoit pas vraiment ta gloire aujourd'hui des gens, cela vient de toi, cela vient de moi. Raison pour laquelle Dieu m'a envoyé vers toi ce matin, partout où tu es, partout monsieur, est-ce que tu puisses connaître vraiment ton vraie identité, que tu puisses connaître vraiment qui es-tu vraiment pour Dieu, pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on appelle pas identité d'un homme? Identité d'un homme, c'est quoi? C'est juste ce qu'on appelle essence de l'homme. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vraie nature profonde de l'homme. Voilà. L'identité d'un homme, c'est ce qu'on appelle le caractère d'une personne. Voilà, ton caractère va révéler vraiment qui es-tu. Alors l'identité d'une personne, c'est ce qu'on appelle l'appel de Dieu pour ta vie. La mission de Dieu, pour la raison pour laquelle tu es venu, la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde-là, c'est ce qu'on appelle ton vraie identité. Si tu es venu pour sauver des gens, tu es dans ton identité, tu es un vrai sauveur. Si tu es venu pour gouverner dans ce monde, alors dans ton identité, tu es un vrai roi. Alors si tu es venu dans ce monde, pourquoi? Pour une vocation quelconque, tu dois l'exercer. Et c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va appeler sur toi. C'est ce qu'on va te donner comme nom. C'est ce qu'on va dire ton vraie identité. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout tu es, partout dans le monde entier, monsieur, je prie à ce que ton véritable essence commence maintenant au nom puissant de Jésus. Partout tu es dans le monde, tu me suis actuellement. Je prie à ce que ton vrai ADN spirituel puisse se manifester à partir d'aujourd'hui. Oh, je prie à ce que Dieu
puisse te révéler ce qu'on appelle ta vraie raison d'existence sur terre. Je suis en train de prier maintenant en ta faveur, à ce que ce qu'on appelle le sceau de ta destinée, le sceau de ton existence sur terre, ta destinée, l'accomplissement parfait de ta destinée doit s'accomplir. Oui, l'heure est déjà sonnée. À ce que l'accomplissement de ta destinée puisse porter cher. Je prie en ta faveur maintenant. Partout tu me suis actuellement. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Dieu de grâce, le Dieu que nous savons puisse te manifester à travers toi, à travers ta destinée, sa gloire pour le salut des nations. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui tu dois savoir, le monde attend ta signature. Ton empreinte doit se manifester dans ce monde. Oui, dans ce monde-là, ton empreinte, ton vrai empreinte doit se manifester. Oui, des gens ont venu, des gens ont travaillé, des apôtres ont travaillé. Aujourd'hui, nous écoutons leur nom. Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Matthieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs disciples qui ont travaillé. Aujourd'hui, nous parlons de Jérémie. Aujourd'hui, nous parlons des grands hommes de Dieu dans notre pays, le Togo. Nous pouvons parler des hommes de Dieu comme l'évangile de Moby Dodji. Nous pouvons parler des hommes de Dieu comme apôtre Victor Mpachi. Nous pouvons parler des hommes de Dieu comme en Côte d'Ivoire, Bishop Dadi Shekina. Nous pouvons parler des hommes de Dieu au Bénin comme apôtre Charles Passot. Mais tous ces hommes-là, ils ont connu leur destinée. Ils ont connu ce qu'on appelle leur vraie identité. Ils se sont engagés dedans. Et aujourd'hui, ils sont la solution pour des milliers de nations. Aujourd'hui, ils sont la véritable solution pour des milliers de nations. Mais toi qui me suis actuellement, toi qui m'écoutes actuellement, quelle est ta vraie identité? Quelle est l'empreinte que tu vas laisser dans ce monde après ta disparition? Lorsque tu ne seras pas dans ce monde, quel est ton nom? Quel nom que tu vas réserver pour des nations? Quelle serait la solution que tu peux apporter à cette nation? Mais partout tu es, partout me suis de par le monde entier. Je déclare en ta faveur maintenant que ta vraie destinée commence aujourd'hui. Que ton vrai sort commence par manifester aujourd'hui. Que ton vraie identité commence par manifester aujourd'hui. Que ton vrai appel, ta vraie mission dans ce monde commence par accomplir à partir d'aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ta vie doit changer. Oui, ta situation doit changer. Oui, ta position doit changer. Lorsque tu vas connaître ton vraie identité ce matin, lorsque tu vas connaître qui es-tu pour Dieu ce matin, lorsque tu vas connaître qui es-tu dans ce monde pour Dieu ce matin, oh, ta vraie identité va changer. Ton histoire va changer pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que nous venons de lire dans 1 Pierre le chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 9 là, l'apôtre Pierre nous mentionne 4 grandes dimensions. Et si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, ces 4 grandes dimensions doivent se manifester pleinement dans ta vie. Et si vraiment ces 4 grandes dimensions, ces 4 grandes identités, ces 4 grands caractères, les caractères supérieurs, nous avons l'appelé les identités supérieures. Pourquoi? Parce que les chrétiens portent déjà plusieurs caractères en lui. La vie que les chrétiens mènent, les pas que les chrétiens mènent, sont tous ce qu'on appelle les caractères. À travers ces choses, ces caractères, on peut connaître vraiment que celui-ci est le Fils de Dieu, comme cela s'est fait dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples. Et les gens le surnommaient à Antioche les petits Jésus, les petits Christ. Alors, raison pour laquelle nous avons pris ce nom, le chrétien aujourd'hui. Alors, la vie que tu mènes, les pas que tu poses pour découper, montrer vraiment que tu es enfant de Dieu. Mais je veux te savoir ce matin, il y a certaines dimensions dans cette vie. Il y a certaines identités, il y a certains caractères supérieurs dans ce monde. Si tu les possèdes, oh, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de poser certains pas. Mais toutes les nations vont crier que vraiment tu es enfant de Dieu. Toutes les nations vont célébrer le nom de Dieu, que vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Ces caractères-là, quand ça va commencer par manifester dans ta vie, tu n'as peut-être pas besoin de parler. Tu n'auras peut-être pas besoin de te justifier quelque part. Tu n'auras peut-être pas besoin de répondre aux accusations des gens. Mais toutes les nations vont savoir que vraiment, toi, tu es vraiment un fils de Christ. Tu es vraiment un
chrétien authentique. Je prie partout, tu es partout, monsieur, actuellement. Je prie à ce que cette identité puisse se manifester dans ta vie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus ce matin que ce grand identité puisse commencer dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Alors partout, tu es partout, monsieur, actuellement. Je te supplie de partager cette vidéo. Je te supplie de partager cette dimension. Je te supplie d'inviter des amis sur cette vidéo. Je t'invite maintenant à commenter cette vidéo pour la gloire de l'éternel Dieu. J'ai besoin de ton pouce bleu pour la gloire de l'éternel Dieu. Lorsque tu vas continuer par partager, lorsque tu vas continuer par aimer, lorsque tu vas continuer par commenter cette vidéo, oh, la puissance de Dieu va manifester dans ta vie. Des nations le verront et la solution viendra pour la gloire de l'éternel Dieu. Alors partout où tu me suis actuellement, tu devons savoir ce matin, avant que ces 4 dimensions ne soient manifestées dans ta vie, tu as besoin de quelque chose qu'on appelle illumination de Christ. C'est un mot très très puissant. Ça veut dire quoi? Car vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, de celui qui vous a tiré, de celui qui vous a racheté des ténèbres vers son admirable lumière. Alors tu dois connaître ce matin que le but, la raison pour laquelle tu dois manifester ces caractères, la raison pour laquelle tu dois manifester ces identités, c'est parce que tu dois montrer la vraie lumière que Christ t'a donnée. La Bible dit quoi? Vous êtes la lumière de ce monde. Il fallait que votre lumière luise parmi les hommes pour qu'ils voient vos bons œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alors, lorsque ta lumière va commencer par se manifester, les gens vont glorifier l'éternel Dieu. La vraie lumière, lorsque ça va commencer par jaillir sur ta vie, les gens vont célébrer le nom de Dieu. Je libère cette lumière sur toi au nom de Jésus. Je libère cette lumière sur toi au nom de Jésus. Reçois maintenant une lumière divine au nom de Jésus. Reçois maintenant la lumière de Christ. La lumière qui change ta vie. La lumière qui transforme des situations. La lumière qui fait révéler ta vraie identité parmi les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette lumière jaillisse sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tous les ténèbres de ta vie disparaissent maintenant. J'illumine la lumière de Christ sur ta vie. Je illumine la lumière de Christ dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Je prie maintenant au nom de Jésus que la lumière de Christ puisse jaillir sur toi dans le nom de Jésus. Je prie maintenant partout tu es, partout me suis attirant de par le monde entier. Je libère la lumière de Christ dans ton lieu de travail. Où est ton bureau là qui a été saccadé par ce qu'on appelle les ténèbres. Les forces ténébreuses ont rempli ton bureau. Les forces mystiques ont rempli ton bureau. Oh, je prie maintenant la disparition complète de toutes ces forces là. Je prie maintenant que les ténèbres disparaissent maintenant. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. J'envoie la lumière de Christ en ce lieu. J'envoie la lumière de Christ dans ce lieu. Reçois maintenant la lumière de Christ. Reçois maintenant cette lumière. Reçois maintenant cette lumière pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant que tu puisses rentrer dans cette dimension, avant que tu puisses rentrer dans ces 4 identités-là, tu dois avoir ce qu'on appelle l'illumination de Christ. La lumière divine de Christ. Alors, qu'est-ce que nous pouvons appeler par la lumière, l'illumination de Christ? Chers frères et sœurs, Seigneur, c'est puissant ce message, c'est puissant, c'est puissant. Partage, 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 partage maintenant. Partout tu es, partout je suis actuellement. Partage et commente, partage, commente. Invite des amis sur cette vidéo. Partage maintenant massivement pour la gloire de l'éternel Dieu. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est fort, c'est fort. Nous vous demandons maintenant de soutenir ce ministère pour la gloire de l'éternel Dieu. Soutenez ce ministère pour que la victoire, la gloire de l'éternel Dieu soit manifestée pleinement aux yeux des nations. Partout tu es, partout monsieur action. Vous avez besoin des grands instruments de sonorisation. Vous avez besoin des grands instruments de musique. Vous avez besoin des moyens de transport pour des grandes campagnes d'évaluation. Vous avez besoin des grands podiums, des chaises. Partout tu es de par le monde entier. Vous pouvez nous soutenir par des ciments. Vous pouvez nous soutenir par l'argent. Vous avez 10 000 $, vous avez 1 000 $, vous avez 1 000 €. Soutenez ce ministère pour la gloire de l'éternel Dieu. Tu sais que Dieu a déjà commencé par manifester des miracles dans ta vie à travers ce ministère. Tu sais déjà que Dieu a commencé par changer ta vie à travers ce ministère. Je prie à ce que ce changement radical puisse continuer. Je prie à ce que ce changement radical puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous allons maintenant dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, à partir de verset 31, la Bible dit qu'il y a 2 disciples d'Emmaüs. Il y a 2 disciples qui avaient perdu leur espoir
lorsqu'ils avaient appris la disparition de Christ, lorsque Christ était mort, la Bible dit quoi? Ils étaient fatigués. Ces deux disciples d'Emmaüs étaient sur la voie vers leur village. Ils ont quitté Jérusalem pour leur village Emmaüs. Ils pensaient de la disparition de Christ. Oh, la mort de Christ les a assujettis. Et soudain, la Bible dit Jésus-Christ s'est révélé à eux. Il a continué par discuter avec eux. Jusqu'à un certain moment, Jésus a compris que ses disciples ne comprenaient pas vraiment la raison pour laquelle ils ont cru au Seigneur Jésus. Ces disciples ne comprenaient pas vraiment la raison de l'existence de Jésus sur terre. Ces disciples ne connaissaient vraiment la vraie identité. Jésus-Christ sur terre devait mourir et apporter le salut à l'humanité. Ces disciples ne le savaient pas. Raison pour laquelle ils sont découragés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu n'as pas été illuminé, si tu n'as pas reçu ce qu'on appelle la vraie lumière de Christ là, non, tu seras découragé. Lorsque les problèmes vont venir, tu seras découragé parce que tu ne connais pas qui es-tu. Parce que si tu connais vraiment ton vraie identité, il y a certains problèmes. Lorsque ça vient en même temps là, tu sauras en même temps que c'est pour t'apporter vers une nouvelle dimension. Lorsqu'il y a certains problèmes viennent dans ta vie automatiquement, c'est pour te révéler qu'il veut te pousser vers une nouvelle dimension. Alors je prie maintenant à ta faveur que tous les problèmes de ta vie maintenant soient un état pour te faire monter vers ta vraie identité dans le nom puissant de Jésus. Oui, ce problème ne va pas t'assujettir. Ce problème ne va pas te toucher. Ce problème ne va pas te décourager. Ce problème ne va pas te retirer de la foi de Dieu. Mais ça sera un escalade. Ça sera un ascenseur. Ça serait comment ce qu'on appelle un montage vers ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ, après avoir discuté avec ses disciples dans Luc chapitre 24 verset 31, la Bible dit quoi? Jésus priait à leur faveur et leur esprit s'ouvre en même temps. Et ils reconnaissaient vraiment celui-ci, c'est Jésus-Christ. Vraiment, c'est Christ lui-même qui était à notre côté. Oh, Makabashede, je prie maintenant à ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant une ouverture complète de ton esprit. Je déclare partout tu me suis actuellement. J'envoie les anges de lumière vers toi. J'envoie les ondes de lumière vers toi. J'envoie des ondes de gloire vers toi. J'envoie des ondes des anges de l'éternel vers toi. Partout tu me suis actuellement. Je déclare au nom de Jésus que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Je prophétise maintenant à ta faveur. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ta vraie identité commence par se manifester. Que la lumière de Christ jaillisse sur toi. Et que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque Jésus continue toujours de manifester sa résurrection parmi les humains, il était allé vers ses disciples dans Luc chapitre 24 là même, à partir du verset 50 là. La Bible dit Jésus-Christ auprès de ses disciples là, il a prié à leur faveur. Et la Bible dit quoi? Les disciples reconnaissent, mais les yeux des disciples s'ouvrent en même temps. Les écailles ont tombé en même temps. Ils ont constaté, ils ont reconnu que vraiment c'est notre Jésus-Christ. Lorsque Pierre avait amené ses disciples en train de pêcher au bord de la mer, Jésus était allé vers eux. Il a fait la même miracle qu'il a fait au début de son ministère chez Pierre. Et la Bible dit qu'ils ont gagné beaucoup de poissons. Jésus dit Pierre, si tu m'aimes là, oh, fais paître mes troupeaux. Automatiquement, la Bible dit quoi? L'esprit des disciples s'ouvra. Les yeux des disciples s'ouvra. Oh, makabachekedege, lebrado kabrashebra, masotala macheka. Je prie maintenant, particulièrement parce que je suis actuellement. L'heure est déjà sonné. Masakabachekedege. L'heure est déjà sonné à ce que la lumière puisse se manifester dans ta vie. Partout tu es dans le pas de mon Dieu, je m'aimerais te rassurer maintenant. Tu as vécu dans les ténèbres, ça fait très longtemps. Tu as demeuré dans les ténèbres, ça fait très longtemps. Tu as demeuré dans des ombres, ça fait très longtemps. Mais aujourd'hui, l'heure est déjà sonné pour que Dieu puisse te mettre aux yeux de toutes les nations. L'heure est déjà sonné pour que Dieu puisse te positionner aux yeux de toutes les nations. L'heure est déjà sonné parce que tu vas rentrer aujourd'hui dans ta destinée. Parce que tu vas rentrer aujourd'hui dans ton vraie identité. Oh, des nations vont te connaître. Des nations vont se déplacer de part et d'autre le monde entier pour venir célébrer la grâce de l'éternel Dieu à travers toi. Parce que tu as reconnu que tu es un vrai chanteur. Parce que tu as reconnu que tu es un vrai intercesseur. Parce que tu as reconnu que tu es un vrai homme de Dieu. Le monde entier va se déplacer pour venir te soutenir. Le monde entier va se déplacer pour venir apporter leur soutien à ton ministère pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre
1 verset 18, l'apôtre Paul nous révèle aussi un mystère. L'apôtre Paul nous dit quoi? Il dit qu'il prie à faveur des Éphésiens. Il dit à ce que Dieu puisse ouvrir les yeux de leur cœur. Oh, afin qu'ils puissent comprendre la sagesse divine. Chers frères et sœurs, tu vas comprendre ce matin que le cœur qui est dans notre ventre, le cœur qui est dans l'homme là, il portait des yeux. Le cœur a des yeux pour voir. C'est l'apôtre, le plus grand mystique apôtre. L'apôtre Paul qui te révèle ceci. Et dit que Dieu puisse ouvrir les yeux de votre cœur. Afin que vous puissiez discerner, vous puissiez avoir la vraie sagesse. Pour comprendre la vraie identité, pour comprendre les vrais mystères de Dieu. Il a pu mentionner pour connaître les vrais mystères de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu vas te dire ce matin une vérité que tu n'auras peut-être pas entendue quelque part. Pour le cœur qui est en toi possède un cœur. Ton cœur possède ce qu'on appelle de l'œil. Ton cœur possède ce qu'on appelle les yeux. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle ceci. Nous savons tous que c'est le seul homme qui a monté vers le 3e ciel étant sur terre vivant. C'est l'apôtre Paul. Il dit aujourd'hui que Dieu puisse ouvrir les yeux de votre cœur afin que vous puissiez discerner, vous puissiez connaître et savoir les mystères que nous révélons. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, afin que tu puisses connaître les mystères que nous révélons dans ce message-là, le Dieu de notre Père doit ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu puisses discerner. Voilà, je dois te dire ce matin pour que tu puisses atteindre la vraie dimension. Pour que tu puisses rentrer dans la vraie dimension, dans ton vraie identité de ton existence sur terre là, tu dois avoir ce qu'on appelle illumination. Je prie maintenant en ta faveur que Dieu illumine ton cœur. Alors l'illumination, c'est ce qui va te permettre de connaître facilement, de comprendre facilement tous les mystères, toute la Bible. Même la Bible que nous lisons chaque jour. Si tu prends ta Bible, lorsque tu ouvres une partie de la Bible, pendant que tu commences par lire en même temps là, tes yeux vont s'ouvrir et Dieu va commencer par te donner des révélations jamais apprises quelque part. Tu vas commencer par révéler des choses, des mystères que tu n'as jamais écoutés quelque part. C'est ce qu'on appelle illumination. Lorsque tu rentres dans un lieu, tu dois sentir automatiquement tous les esprits mauvais qui règnent dans ce lieu. C'est ce qu'on appelle illumination. Lorsque tu rentres dans un endroit, l'Esprit de Dieu va ouvrir automatiquement ce qu'on appelle ton chakra, afin que tu puisses manifester, tu puisses connaître en même temps toutes les forces mystiques qui résident dans ce lieu et que tu puisses les commander. Je prie maintenant à ta faveur de par le monde entier que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans ta vie, que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans ta vie pour la gloire de l'Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où tu nous suis, partout où tu nous suis actuellement, nous vous encourageons de partager une fois de bon, partager, likez cette vidéo, encouragez-nous, soutenez ce ministère, encouragez-nous, partagez, likez, envoyez-nous des cœurs pour nous soutenir, envoyez-nous des commentaires d'encouragement afin que YouTube et Facebook puissent faire monter l'algorithme pour faire monter cette vidéo à des milliers de gens. Continue toujours d'envoyer-nous des cœurs pour nous soutenir, envoyez des messages, envoyez-nous des commentaires d'encouragement pour que Facebook et YouTube puissent partager massivement cette vidéo pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que tu as reçu tu as connu maintenant ce qu'on appelle une identité d'une personne. Pendant que tu as compris maintenant ce qu'on appelle illumination de Christ là, maintenant je vais te livrer ces 4 grandes dimensions. Ces 4 grandes identités que je dois posséder pour dominer dans ce monde-là. Je vais te révéler maintenant dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre ce matin que notre élection là, pour cette version, la Bible dit, vous êtes une génération choisie. Mais pour la version Louis II, la Bible dit quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes une race élue. Nous pouvons parler de race, toute espèce d'humain sur la terre. Oui, sur la terre des vivants ici, nous avions plusieurs races. Nous avions au moins 4 ou 5 races. Nous avions la race noire, nous avions la race blanche, nous avions la race jaune, nous avions la race rouge. Il y a au moins 5 races existantes sur cette terre des vivants ici. Alors si tu es noir, automatiquement tu dois savoir ton vraie identité, tu dois savoir là où tu dois te positionner. Si tu es blanc, tu dois savoir là où tu dois te positionner. Alors dans toutes les races des humains sur la terre, nous savons tous qu'il y a certaines races là. Par exemple la race blanche là, ils ont plusieurs privilèges sur des races noires.
la race jaune, par exemple, ils ont plusieurs privilèges sur la race noire. La race marâtre, par exemple, ils ont plusieurs privilèges. Peut-être que la race noire ne peut pas avoir. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, notre race là, la race que nous possédons n'est pas celui de la terre. Alors nous dépassons toutes les races de la terre. Si aujourd'hui on reconnaît que les blancs, la race blanche, c'était a de pouvoir, a certains privilèges, a certaine autorité sur la race noire, tu dois connaître aujourd'hui ce matin. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un vrai chrétien, donc si tu connais vraiment ton identité, qui est une race qui est élue depuis le royaume céleste là, tu dépasses ce qu'on appelle la race blanche. Tu dépasses ce qu'on appelle la race jaune. Tu dépasses ce qu'on appelle la race marâtre. Toi aujourd'hui, pendant que tu me suis, pendant que tu m'écoutes actuellement, tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, je ne sais pas trop. Si tu es enfant de Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus, j'aimerais te rassurer ce matin que toi, ton identité est supérieure. Ta race est supérieure à tous les races de ce monde. Ta race est supérieure à tous les enfants du royaume des cieux, tous les participants du royaume des cieux, tous les membres du royaume des cieux, tous ceux qui ont des passeports célestes, leur race est supérieure à tous les races de ce monde. Et j'aimerais te dire que cette race-là n'est pas un travail que tu n'est pas le fruit d'un travail que tu as fait. La race que tu as obtenue là n'est pas le fruit d'un travail que tu as gagné. Non, non, non. C'est un don gratuit de la part de Dieu. C'est une élection qui s'est produite dans le royaume des célestes depuis avant la fondation de ce monde. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, quoi, avant que je t'eusse formé, avant que tu ne sois des fœtus, avant que tu ne sois du sang dans le ventre de ton maman, moi je te connaissais. Moi je t'ai établi prophète des nations. Moi je t'ai établi pasteur des nations. Moi je t'ai établi afin que tu puisses annoncer des bonnes nouvelles aux nations. Partout où tu es, partout où je suis actuellement. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'aimerais t'annoncer ce matin que tu es une race supérieure. J'aimerais t'annoncer ce matin que tu es une race élue. Je déclare en ta faveur maintenant que ta vraie race puisse se manifester. Je prophétise maintenant partout où tu es, partout où je suis actuellement. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ta vraie identité puisse se manifester pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois connaître aujourd'hui que avant que tu ne sois né dans ce monde, Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà établi un grand docteur. Dieu t'a déjà établi un grand homme de Dieu. Dieu t'a déjà établi un grand homme d'affaires. Dieu t'a déjà établi un grand homme politique. Dieu t'a déjà établi un grand supérieur dans ce monde. Alors lorsque tu vas connaître vraiment ce matin ton vraie identité, la victoire, les portes s'ouvriront à ce que la manifestation de cette identité puisse s'accomplir. Je prie partout où je suis actuellement. Lorsque tu reconnais aujourd'hui ton vraie identité, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que cette identité soit manifestée aux yeux des hommes. Que cette identité commence par se manifester. Que les portes s'ouvrent devant toi. Avec ton vraie identité peut s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Chers frères, tu vas comprendre ce matin que ce qu'on appelle la vraie identité, cette race-là, ce ne sont pas juste des hommes de Dieu. Ce ne sont pas juste des pasteurs. Ce ne sont pas juste des prophètes. Non, non, non. Tu as des grandes choses en toi, plus que cette mission-là. Oui, il y a Dieu a appelé certains spécialement pour des grandes missions de pasteurs, d'évangélistes, de missionnaires, tout ça là. Mais plusieurs personnes, ils n'ont pas besoin d'être un pasteur. Plusieurs personnes n'ont pas besoin d'être un prophète. Non, Dieu t'a destiné pour des grandes choses dans ce monde. L'humanité attend avec Adam la révélation du Fils de Dieu. L'humanité attend ta révélation dans un domaine quelconque. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans cette vie. Si tu es tailleur, si tu es couturier, voilà, peut-être ton identité reste en cela. Si tu es, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'aimerais te dire ce matin que ton vraie identité, ta vraie raison d'essence réside dans ce travail-là. Si tu es mécanicien, tu es revendeur, tu es homme d'affaires, oh, tu dois connaître ce matin que ton vraie identité demeure dans toutes ces choses-là. Tu dois continuer d'accomplir. Tu dois continuer de le faire. Dieu doit t'élever dans cette mission-là, ce lieu de travail-là, afin que ta supériorité, ta race, ton vraie identité supérieure puisse s'accomplir pour la gloire de l'éternel Dieu. Je prie à ce que ce matin, dans tout lieu que tu travailles, je déclare partout où tu suis actuellement, dans tel lieu de commerce, dans tes affaires, dans ta boutique, dans ton lieu de travail, dans
ton atelier. Je déclare à ce que ton vraie identité commence par se manifester. Oui, dans l'association dans laquelle tu travailles. Oui, dans l'organisation dans laquelle tu travailles. Oui, dans ce syndicat dans lequel tu travailles. Je déclare maintenant que ton vraie identité peut se manifester. Que les gens reconnaissent que tu es une race élue. Que les gens reconnaissent ce matin que dans ce lieu de travail, tu es une race spéciale. Tu es une génération choisie pour la gloire de l'éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Le même problème s'est arrivé dans la vie de prophète Élie. Le prophète Élie pleurait à un certain moment. Il pleurait parce que tous les prophètes sont morts. Il dit que, oh Dieu, ils ont tué tous les prophètes. Il ne restait que moi seul. La Bible dit que non, Élie, j'ai gardé plus de 7000 personnes qui n'ont jamais prosterné devant Baal. Je l'ai préservé, je l'ai sélectionné, je l'ai gardé jalousement afin qu'il puisse prendre le relais de ta mission que tu avais commencé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens de ta génération sont des voleurs. Oui, aujourd'hui, les gens de ta génération, tous ceux avec qui tu as grandi, aujourd'hui sont devenus des bandits, sont devenus des voyous. Mais si tu es saint, si tu es juste, si tu as gardé la voix de Dieu, tu as compris aujourd'hui que c'est une élection divine. C'est une élection céleste et que tu dois reconnaître que cette élection est venue afin que tu puisses manifester la gloire de l'éternel Dieu dans ce monde des vivants. Je prie à ce que dans toutes ces générations, je déclare maintenant dans les gens de ta génération, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu sois supérieur à tous les gens de ta génération. Tous ceux qui sont de ta génération là, je prophétise maintenant à ta faveur que tu les dépasses en dignité et en gloire. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu les surpasses maintenant en dignité et en gloire dans le nom puissant de Jésus. Oui, il doit reconnaître vraiment que Dieu est sur toi. Oui, tous les gens de ta génération, tous les gens de ton âge, tous les gens qui te connaissent, ils vont révéler, ils vont connaître, ils vont discerner vraiment que tu possèdes une identité, une race élue, sélectionnée pour la gloire de l'éternel Dieu. Je te bénis partout, tu es partout aussi, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, Seigneur, lorsque la vraie race, la race divine va se manifester dans ta vie, premièrement, tu vas commencer à avoir la faveur. Parce que tu es supérieur à tous les races. Tu es parmi les blancs, on doit t'élever. Tu es en une compétition avec les Coréens, les Chinois. Tu dois être premier automatiquement. Parce que ta race là, ce n'est pas une question de blanc. Vous êtes dans une affaire, vous êtes dans un business quelconque. Tu es là, tu déposes tes dossiers. Tu dois être sélectionné premièrement, plus que les blancs même. Il peut faire peu importe le diplôme qu'il peut avoir, parce que toi, tu n'es pas de cette terre. Ton passeport que tu possèdes, ton identité que tu possèdes, la race que tu es, n'est pas la race des humains. Toi, ta race vient des cieux. Je prie à ce que cette race puisse se manifester dans ta vie. Je prie à ce que cette faveur puisse se manifester dans ta vie. Je prie à ce que cet héritage puisse s'accomplir dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Partout tu es, partout je suis actuellement, je déclare à ce que tous les pouvoirs, toutes les faveurs divines résidant dans ce qu'on appelle la faveur, résidant dans ce qu'on appelle la race élue de Dieu, puissent se manifester dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, deuxième chose que nous avons voir dans ce message, c'est quoi? C'est le sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une nation, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Qu'est-ce qu'on appelle par sacerdoce? Machakabadaga. Partout tu me suis actuellement. Je libère la puissance du sacrificateur ce soir. Je te nomme aujourd'hui un sacrificateur. Partout tu me suis actuellement. Je te donne ce qu'on appelle le pouvoir de sacrificature. Je te donne ce qu'on appelle le pouvoir de sacerdoce. Le pouvoir sacerdotal. Je te le donne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je libère sur toi ce qu'on appelle le pouvoir sacerdotal. Pendant que tu me suis, pendant que tu acceptes de marcher avec nous, pendant que tu acceptes de connaître ton vraie identité, je déclare maintenant que ta couronne se positionne dans ta vie. Je déclare le positionnement de ta couronne sur ta tête. Oui, la couronne que tu dois avoir, le règne que tu dois avoir dans ce monde. Oui, la victoire, le succès, la prospérité, le succès, la réussite que tu dois avoir dans ce monde. Je positionne cette couronne sur ta tête. Partout, je suis là pour te faire un roi. Oui, parce que tu dois connaître ce matin, aucun roi ne se nomme pas lui-même. Non, non. Il y a des décrets spéciaux qui sortent du ministère territorial qui peut te nommer un roi. Oui, tu ne peux pas te lever un matin pour te faire roi. Non, non, non. Seul
celui qui a été élevé en dignité pour te positionner ta couronne sur ta tête. Mais tu dois savoir ce matin, tu es en contact direct avec quelqu'un qui possède l'autorité, quelqu'un qui possède les règles de l'éternel, quelqu'un qui possède, quelqu'un qui est la carte du conseil des ministres divins. Tu es en face de lui ce matin. Raison pour laquelle partout tu me suis actuellement. Je positionne ta couronne de gloire sur ta tête. Je positionne ta couronne de gloire sur ta tête maintenant au nom de Jésus. Tu dois régner aujourd'hui. Tu dois commencer par régner aujourd'hui. Dans son lieu d'affaires, tu dois commencer par régner. Dans ta famille, tu dois commencer par régner. Dans tes affaires, tu dois commencer par régner. Je ne sais pas partout tu seras. Je déclare la règne, la puissance, la gloire sur ta vie au nom de Jésus. Je libère ta couronne maintenant. Ta couronne qui a été volée. Dans ce couple-là, ta couronne qui a été volée. Dans cette famille, ta couronne qui a été volée. Ce matin, pendant que tu me suis actuellement, je libère cette couronne sur toi. Je libère cette couronne sur toi. Reçois cette couronne maintenant. Reçois maintenant cette couronne dans le nom puissant de Jésus. Oui, tu dois régner. Tu dois commencer par régner aujourd'hui. Tu dois commencer par régner. Ils ont volé ta royauté. Ils ont volé ton trône de gloire. Ils ont volé ta couronne de gloire. Mais maintenant, Jésus-Christ est là. Pendant que tu as accepté de nous accompagner dans ce ministère, pendant que tu as accepté de nous soutenir dans ce ministère, ta couronne va venir. Oui, toi qui me suis de par le monde entier, ta couronne a été volée depuis plusieurs années. Voilà le numéro qui s'affiche sur l'écran. Contacte le numéro qui s'affiche sur l'écran. Nous allons vous accompagner. Est-ce que ta couronne puisse te venir? Ta couronne dans ce mariage doit venir. Ta couronne dans cette famille doit venir. Ta couronne dans cette société doit venir. Ta couronne dans ce lieu de travail doit venir. Ta couronne dans ce village-là, dans cette ville-là doit s'accomplir pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs, Seigneur, nous devons savoir que quoi? Ce qu'on appelle le sacerdoce royal là. Dans l'Ancien Testament, ce sont deux travails distincts. Ce sont deux missions distinctes, différentes. D'abord, il y a des sacrificateurs. Ce sont ceux qu'on appelle les Lévites. Ce sont ceux qu'on appelle les enfants d'Aaron. Ils sont destinés spécialement pour les sacrificatures, pour les œuvres sacerdotales. Ils sont dans le temple, ils sont dans la maison. Lorsque tu vas vouloir faire des sacrifices à Dieu, lorsque tu vas vouloir offrir des choses à Dieu, c'est eux qui vont accomplir cette mission-là. C'est eux qui vont immoler l'animal pour les sacrifices. C'est eux qui vont recevoir tous les offrandes de ce sacrifice-là. C'est eux qui doivent les partager. C'est eux qui doivent avoir leur part, afin que de donner d'autre part au roi, ou bien donne d'autre part au trésor du temple. Mais toi qui me suis actuellement, Dieu a fait de toi un sacrificateur. Pas Jésus-Christ qui est monté sur la croix. Jésus-Christ étant l'agneau immolé. Oui, il a été immolé pour ta vie. Il a été immolé à ce que toi, tu deviens automatiquement un sacrificateur. La Bible dit, lorsqu'il meurt en même temps sur la croix, le rideau se divisa en deux en même temps. Et tout le monde a accès au lieu céleste. Tout le monde a accès au troisième lieu. Tout le monde a accès au haut lieu. Tout le monde a accès au lieu de l'arche. Alors partout tu es, partout me suis actuellement. Pendant que cette rideau a été déchiré, Dieu t'a établi sacrificateur. Tu n'as pas besoin d'aller encore donner tes offrandes à un sacrificateur. Mais toi-même tu peux offrir directement à Dieu. Toi-même tu peux offrir directement à Dieu. Pendant que tu me suis actuellement de par le monde entier. Je déclare que cette sacrificature puisse commencer dans ta vie. Oui, pour la grande mission que nous venons de lancer pour bâtir la grande maison. Le grand projet de construire le méga centre chrétien là. Oh, nous avions besoin de ton soutien. Oui, aujourd'hui, quand tu veux offrir là, tu dois offrir directement dans l'œuvre de Dieu. Tu dois offrir directement dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin d'apporter de chèvres. Tu n'as pas besoin d'apporter des colas vers un quelconque sacrificateur. Mais si tu as quelque chose à offrir, c'est pour la gloire de l'œuvre de Dieu. C'est sur la gloire de mission divine. C'est pourquoi tu vas soutenir ce ministère pour bâtir ce grand ministère là. Pour construire ce grand méga centre chrétien. Partout tu es, partout me suis actuellement. Je déclare la couronne de sacrificateur dans ta vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce qu'on appelle le sacerdoce royal là, je t'ai déjà dit que le sacrificature c'est une autre chose. Maintenant la royauté aussi c'est d'autres choses. Alors dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la royauté, si le sacrificature, les œuvres sacerdotales sont destinés uniquement aux Lévites et au peuple et aux enfants d'Aaron, alors la royauté est destinée à une certaine dimension, à une certaine personne. Voilà. Si ton père était roi, toi aussi tu peux devenir roi. Si ton grand-papa était roi, toi aussi
tu peux devenir roi. Mais avec l'avènement de Christ, avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, les données ont changé. Les choses, les systèmes ont changé. Les choses ont changé. Le pouvoir a changé demain. Aujourd'hui, tu n'es pas né dans un problème de roi. Tu n'es pas né dans une famille de roi. Mais tu dois porter le couronne de roi. Tu n'es pas né dans une famille de rois, mais tu dois porter le couronne de roi. Tu n'es pas né dans une famille de présidents, mais avec la démocratie. Toi aussi, tu peux devenir président de la République. Partout tu me suis maintenant. Tu es homme d'affaires, tu es homme d'État, tu es un politicien. Tu veux atteindre les hauts lieux de ce pays. Tu veux avoir le règne des députés, tu veux avoir le règne des maires, tu veux avoir le règne des ministres. Je ne sais pas quel poste que tu as occupé. Aujourd'hui même, je libère cette couronne sur toi. Je libère cette couronne de toi. Si tu veux passer des élections, tu dois te faire rassurer que tu as déjà élu dans le règne céleste. Ta victoire doit être confirmée par des humains. Oui, parce que tu as été élu tu as une race élue. Parce que tu es une génération choisie. Parce que ton élection a été faite depuis le lieu céleste là. Automatiquement, tu dois régner sur cette terre. Tu dois porter cette couronne sur cette terre. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, afin que cette couronne puisse se manifester dans ta vie pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que tu deviens automatiquement ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Tu es sacrificateur et puis tu es aussi roi déjà. La Bible dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs personnes sont mortes à cause de la méconnaissance de ces choses-là. Par exemple, le roi Saül, Dieu a retiré le règne de Saül depuis le début de son règne. Dieu a retiré le couronne de Saül depuis le début de son règne. Parce qu'il a confondu ce qu'on appelle les œuvres sacerdotales et la royauté. La Bible dit lorsque l'ennemi s'embrassa autour d'Israël et que le prophète, le sacrificateur Samuel ne venait pas à temps, la Bible dit Saül lui-même s'est levé pour faire des sacrifices. Et il a fait en même temps. La Bible dit la conjuration devient puissante. Et lorsque le prophète, le sacrificateur Samuel venait en même temps, il reconnaît que celui-ci a commis une erreur très grave. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, Dieu te retirera la royauté. Mais toi qui me suis, toi qui m'attends maintenant, j'aimerais te dire que tu es un sacrificateur et tu as aussi la royauté. Tu as déjà accès à ces deux choses-là. Tu as accès à la sacrificature, tu as accès à sa royauté. Donc ce qui signifie quoi? Tu peux être un enfant de Dieu. Alors le rôle des sacrificateurs, c'est de purifier des nations. C'est d'apporter le problème des nations à la face de Dieu. Le rôle des sacrificateurs, c'est d'apporter la solution, la purification des nations en part de Dieu. Mais les rois sont là pour diriger. Les rois sont là pour contrôler. Les rois sont là pour dominer. Les rois sont là pour être élevés en dignité. Mais si on nous dit aujourd'hui que les œuvres sacerdotales se combinent à la royauté, cela signifie que quoi? Tu peux être sacrificateur, tu peux sauver des nations, des péchés, tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un évangéliste, tu peux être, je ne sais pas, un prophète des nations, mais tu vas régner aussi dans ce monde. Dans le monde des affaires, tu vas régner. Dans le monde des business, tu vas régner. Dans le monde de travail, tu vas régner. Oui, tu peux sauver aujourd'hui des nations du péché. Mais dans ton lieu de travail là, tu dois être promu. Tu dois être élevé. Tu dois avoir l'élévation. Partout tu es, partout tu me suis actuellement. Je déclare un changement de poste pour toi au nom de Jésus. J'annonce que ton poste soit changé maintenant. Parce que tu as accepté d'être un sacrificateur pour sauver des nations du péché. Pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Automatiquement, tu vas régner aussi. Dans ce lieu de travail, tu vas régner. Je déclare que Dieu te positionne à une dimension élevée maintenant. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu te pousse à une dimension élevée pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la troisième dimension dans laquelle nous allons rentrer, c'est ce qu'on appelle une nation sainte. Nous tardons vers la fin. Alors, tu vas savoir aujourd'hui quoi? Vous êtes une nation sainte. Alors la sainteté, nous avions déjà dit que être saint là, c'est être mis à part. Si on appelle quelqu'un saint là, c'est un être qui a été mis à part par Dieu lui-même. Il a été protégé, il a été gardé par Dieu lui-même. J'ai déjà parlé de 7000 petits prophètes d'Élie que Dieu a déjà réservés. Alors Dieu t'a mis à part. Tu as été justifié.
Tu as été sanctifié. Tu as été purifié. Tes péchés passés sont pardonnés. Tu as été lavé, tu as été sauvé. Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Le péché n'a pas de pouvoir pour toi, sur toi. Tu as été sauvé complètement des péchés. Tu as été sauvé complètement des noirs. Tu es justifié ce matin. Je libère la justification sur toi. Je libère, peu importe ton passé. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe les erreurs que tu as commises dans le passé, je déclare ce matin que tu es une nation sainte. Je décrète maintenant que tu deviens une nation sainte dans le nom puissant de Jésus. Dieu t'a sanctifié ce matin. Tu es devenu une nation sainte. Partout tu seras, partout tu fouleras la plante de tes pieds. Oh, tous les noms qu'ils te donnaient avant, tous les noms, tous les surnoms que tu avais donnés avant. On t'appelait avant voleur. Avant on t'appelait prostituée. Avant on t'appelait voyou. Avant on t'appelait brigand. Oh, mais à partir d'aujourd'hui, Dieu t'a justifié. Je dis, Dieu t'a justifié. Tu as été sanctifié. Tu deviens une nation sainte. Tu deviens un sacerdoce royal. Je prie en ta faveur maintenant partout tu es, partout monsieur actuellement. Tous les anciens noms là, qu'ils disparaissent maintenant. Que Dieu te donne un nouveau nom. Que Dieu te donne une nouvelle nom. Que Dieu te donne une nouvelle élévation. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que ton nom a été changé. Oh, ta vie a été changée. Tu es sanctifié pour toujours. Tu es sanctifié pour toujours. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois connaître aujourd'hui quoi? Dans ce qu'on appelle la sainteté là, une personne que nous pouvons parler aujourd'hui des exemples des sœurs catholiques là, ceux qui ont accepté de faire l'aumône, ou bien je sais pas, l'aumônerie, tous ceux qui ont accepté de se laisser pour Dieu, tous ceux qui ont accepté de sacrifier leur virginité pour Dieu, tous ceux qui ont accepté de sacrifier leurs sentiments, leur vie de la jeunesse en faveur de Dieu. On les appelle les sœurs catholiques là. Ces gens se sont consacrés, sont mis à part pour faire uniquement ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Ils sont mis à part pour faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Ils sont mis à part pour faire ce qu'on appelle l'obéissance à Dieu. Partout tu es, partout monsieur actuellement, tu dois savoir que Dieu t'a sanctifié afin que tu puisses honorer uniquement ta volonté. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus libre comme avant. Dieu a la capacité aujourd'hui de te commander à tout moment. Dieu a aujourd'hui l'autorité sur ta vie de t'ordonner à tout moment. Et tu seras obligé d'aller. Tu seras obligé d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu es une nation sainte. Tu as été mise à part spécialement pour Dieu, pour des bonnes œuvres. Je prie à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir à ta vie. Je décrète maintenant que l'obéissance à la voix de Dieu puisse commencer par dans ta vie. Parce que la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu veux avoir l'évolution dans cette vie. Tu veux être sage dans cette vie. Tu veux avoir la prospérité dans cette vie. Crains l'Éternel Dieu, car tu as été justifié. Tu as été sanctifié. Alors si tu acceptes d'être sanctifié ce matin, oh, automatiquement les mensonges vont disparaître dans ta vie. La haine va disparaître dans ta vie. L'injustice va disparaître dans ta vie. Ou la corruption va disparaître dans ta vie. Et va régner la vérité. Va régner la justice, l'amour. Va régner l'humilité de Christ en ta faveur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons finir avec le quatrième identité qu'on appelle un peuple acquis. Ça veut dire quoi? Vous êtes rachetés. Oui, vous êtes rachetés par un grand prix. Dieu a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ afin que tu sois sanctifié, afin que tu sois racheté du péché, afin que tu sois racheté du péché. Le sang de Jésus a été coulé afin que tu sois racheté pour annoncer les bonnes œuvres de Christ. Chers frères et sœurs du Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Tu dois savoir aujourd'hui que tu as été racheté. Tu deviens l'esclave de Dieu. Tu deviens un serviteur de Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te humilier à Dieu. Oui, aujourd'hui, tu ne t'appartiens plus. Tu dois savoir aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir l'identité, ta vraie identité, tu veux vraiment manifester ta vraie identité, reste que tes oreilles soient gardées ouvertes à Dieu. Tout ce qu'il te dira, fais-le ainsi comme Marie avait dit aux gens dans la noce de Cana. Il a dit tout ce que le Seigneur vous dira, faites ainsi. Si tu veux avoir ta vraie identité dans ce monde, tu veux que les nations reconnaissent qui tu es, si tu veux vraiment que ta vraie identité soit manifestée parmi les humains, aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, tu dois reconnaître que tu ne t'appartiens plus. Désormais, tu fais partie de la famille de Dieu. Désormais, tu fais partie, ta vie désormais appartient à Dieu.
Tu dois connaître aujourd'hui que quoi? Aujourd'hui, tu deviens un prisonnier du royaume céleste. Oui, aujourd'hui, tu vas connaître que quoi? Tu deviens un citoyen, tu deviens une membre de la famille de Dieu. Ta famille est là, le nom qu'on te donnait avant, tu n'as plus le nom là. Le nom de famille là. Je ne sais pas comment on t'appelle. Tu n'as plus ce nom aujourd'hui. Ce nom ne fonctionne plus pour toi. Alors si tu appartiens vraiment à la famille de Dieu, automatiquement les malédictions de ta famille ne doivent plus t'appartenir. Ne doivent plus s'accomplir, ne doivent plus s'accorder, ne doivent plus manifester dans ta vie. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie du royaume des cieux. Ton identité a été changée. À partir d'aujourd'hui, le nom de ta famille est l'Éternel Dieu. Le nom de ton papa s'appelle Jésus-Christ. Le nom de ta maman s'appelle le Saint-Esprit. Automatiquement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de malédiction familiale qui va régner sur ta vie. Je brise tous les liens de malédiction au nom de Jésus. Je renverse tous les liens de malédiction au nom de Jésus. Tous les liens de malédiction, malédiction familiale, malédiction générationnelle, malédiction de quartier, malédiction de maison sont brisées au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as changé d'identité, parce que ton nom a été changé, parce que ta vie a été changée, parce que tu ne t'appartiens plus, tu n'appartiens plus à ta famille, parce que tu n'appartiens plus aux ancêtres de ta famille. Ton nom a été changé, ta vie doit être changée, tes affaires doivent être changées. Oh, ton élévation doit s'accomplir, doit se faire voir parmi les nations pour la gloire de l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs, Seigneur, nous allons petit à petit vers la fin. Alors, la raison pour laquelle tu dois connaître que tu es un peuple acquis, c'est pour manifester ce qu'on appelle une nouvelle vie. Oui, tu dois manifester une nouvelle destinée à partir d'aujourd'hui parce que tu as été acquis à grand prix. Parce que tu n'es plus esclave du péché. Tu dois manifester l'autorité parce que tu as reçu la couronne, le sacerdoce royal. Tu as reçu ta couronne qui était perdue. Tu dois manifester l'autorité, le règne, la gloire de Dieu doit se manifester à partir d'aujourd'hui à travers ta vie. Aujourd'hui que tu me suis parti, tu m'écoutes maintenant. Je prie en ta faveur qu'une nouvelle expérience commence dans ta vie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'une nouvelle expérience commence dans ta vie, qu'une nouvelle vie commence dans ta vie, qu'une nouvelle dimension de vie commence par manifester dans ta vie. Pendant que tu me suis actuellement, la Bible dit quoi? Oh, Makabashara, nous sommes sur le fin temps. La Bible dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit quoi? Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, de celui qui vous a racheté des ténèbres vers son admirable lumière. Alors, si Dieu t'a élevé maintenant, si ces 4 dimensions, si ces 4 identités, si ces 4 caractères, si ces 4 identités de vie ont commencé par manifester dans ta vie, alors tu peux annoncer vraiment ce qu'on appelle les vertus de Christ. Alors, ces vertus de Christ, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut appeler par l'amour inconditionnel en faveur des nations. Parce que tu es sacrificateur, tu as manifesté l'amour inconditionnel en faveur des nations. Parce que tu as été appelé à régner, tu dois manifester ce qu'on appelle humilité. Parce que ta règne ne peut durer que par l'humilité. Aucun roi ne peut être orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste tellement aux autres. Dieu n'aime pas que quelqu'un partage sa gloire avec lui. Raison pour laquelle dans ta royauté, parce que Dieu t'a élevé ce matin, tu dois accomplir ce qu'on appelle l'humilité. Tu dois accomplir ce qu'on appelle le pardon. Tu dois être véridique. C'est ce qu'on appelle les vertus de Christ. Les vertus que tu dois annoncer parmi les nations. C'est ce qu'on appelle la sainteté parfaite. Oui, lui n'est parfait, mais parce que tu as été mis à part, ta vie doit être un exemple pour des nations. Tu dois manifester aujourd'hui ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Tu dois manifester ce qu'on appelle la victoire de Christ sur le péché et la mort. Pendant que tu me suis actuellement, je déclare que toutes les 4 identités là puissent commencer à manifester dans ta vie. Je prie partout, tu me suis actuellement. Je déclare à ce que tu deviens automatiquement ce qu'on appelle une race élue. Je déclare à ce que la sacerdoce royale commence à manifester dans ta vie. Je déclare maintenant que la sainteté d'une nation sainte commence par révéler à travers tes actions. Je prophétise maintenant que tu deviens une nation acquise, à racheter de la mort. La mort n'a plus de pouvoir pour toi.
Dieu te bénisse. Partout tu es parti nous a suivi ce matin. Vous avez suivi le message de votre frère, votre bien-aimé pasteur Kofi Gaston. Je suis certain que Dieu a opéré des mystères dans notre vie à travers ce ministère. Le dimanche prochain, on serait au rendez-vous. Je vous encourage de partager cette vidéo. Nous tenons à vous informer que nous avons déjà lancé le grand programme du méga centre chrétien Arnaud Béni International, cathédrale d'Ancien Gloire, bien sûr. Pendant que tu me suis actuellement de par le monde entier, j'aimerais te demander de nous soutenir. Oui. Pendant que tu me suis de par le monde entier, je te demande aujourd'hui de nous soutenir. Soutiens ce ministère. Vous pouvez nous envoyer vos soutiens par des numéros mobiles qui s'affichent sur l'écran. Vous pouvez nous envoyer vos soutiens par des Western Union, je ne sais pas, des Ria Money, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir ce ministère-là. Il faut envoyer vos argents par des virements bancaires. Nous sommes là pour les recevoir. Vous êtes dans le domaine d'affaires. Vous pouvez nous acheter des instruments de sonorisation. Vous pouvez nous acheter, vous êtes dans le domaine de transport. Vous pouvez nous livrer des bus pour des grandes campagnes d'évaluation. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Le moment est plus que jamais sonné. Vous êtes dans le domaine de quincaillerie. Vous avez besoin de ciment pour bâtir cette maison-là. Vous avez besoin des tôles. Vous avez besoin des fers à béton. Vous avez besoin des sables. Vous avez besoin de gravier. Partout tu es dans le monde entier. Soutenez ce ministère pour la gloire de l'Éternel Dieu. Soutenez ce ministère pour bâtir cette grande maison. À partir d'aujourd'hui, partout tu es. Tu me suis de par le monde entier. Je prie en ta faveur pour que la victoire se manifeste dans ta vie. Je prie en ta faveur pour que les 4 identités supérieures d'un chrétien illuminé soient manifestées dans ta vie pour la gloire de l'Éternel Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te soutient pour la gloire de ton nom. Shalom, shalom, shalom.